Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre 334 de My Hero Academia. Avant que celle-ci ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et du coup, c'est parti, on va voir que ce chapitre 334, il reprend directement les événements du chapitre précédent, c'est-à-dire en plein combat avec Shigaraki contre les pilotes, etc. Du coup, on va voir que là, Shigaraki, il est en train de s'enfuir tout simplement des pilotes, mais on voit aussi qu'il a un nouvel alter, donc il a des ailes. Donc il va nous expliquer que cet alter d'ailes, il a volé Onomu juste avant qu'il le fasse exploser, donc il y a 2 chapitres déjà. Et donc il va expliquer que grâce à ses ailes, il va pouvoir s'enfuir des pilotes. Mais que cependant, il doit toujours essayer d'évacuer le New Order, parce que sinon ça va le faire disparaître. Et tout en se disant ça, on va voir qu'il va se rappeler des paroles de Star and Stripes. Donc quand j'étais plus petite, un étudiant japonais m'avait sauvé, etc. Moi j'ai 8 mèches de cheveux. Bon, en se remémorant ça, Shigaraki va commencer à péter un câble. Il va se dire, quoi, mais à chaque fois que je pense à des trucs, à chaque fois que d'autres héros viennent, etc. Ça repart toujours d'All Might. Et lui, il pète un câble, il en a marre. Du coup, sur le coup d'énervement, on va voir qu'il va utiliser un alter. Il va se propulser, mais à une vitesse incroyable en fait. Il est carrément sorti du champ de vision des pilotes. Bon, voyant ça, les pilotes, forcément, ils se retrouvent un peu déçus, quoi, parce qu'ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Cependant, on va voir qu'un des pilotes va dire que Star and Stripes, il y a bien longtemps déjà, elle a réussi à surpasser All Might. Carrément, elle est devenue le plus grand des héros. Bon, après, nous, on sait que c'est pas vraiment vrai, hein. All Might sera toujours le plus grand, le plus fort, etc. Mais Star and Stripes, elle est quand même très forte, c'est comme la successeur d'All Might, entre guillemets, quoi. Du coup, après tout ça, le combat de Shigaraki va entre guillemets prendre fin et on va voir un changement d'ambiance. Donc là, on va sur un endroit qui est un port, tout ça, tranquille. Et le chapitre va alors se focaliser sur des anciens prisonniers. Donc on va voir une personne qui s'appelle Kashiko. On nous explique que c'était un tueur en série, etc. C'était un ancien prisonnier, alors est-ce que c'était un des prisonniers de Tartarus? Je ne sais pas. Mais donc ce qu'on va apprendre, c'est qu'après s'être évadés, ils ont envie de vivre une vie un peu normale, ils ont envie de profiter et de ne plus avoir de problème par rapport à la prison, etc. Par contre, et oui, on a eu un tout petit peu de calme hein, avant que la maison se fasse complètement exploser. Hein. Et évidemment, qui on voit, c'est Shigaraki, il s'est craché sur la maison, je sais pas comment il a fait, mais ok. Donc là oui, on est tout aussi choqué que ces personnes. Tu vois Shigaraki comme ça avec des ailes et tous ses cheveux longs, on dirait un monstre. Hein. Ensuite alors, après avoir atterri, Shigaraki va dire qu'il lui reste toujours une chance. Il va expliquer que Star and Stripes a sûrement dû mettre une règle donc sur son alter pour faire en sorte qu'il n'existe pas avec les autres alters. C'est-à-dire que le New Order peut être utilisé et existe seulement dans une personne qui n'a pas d'alter, donc le New Order est son seul alter. C'est pour ça que Shigaraki va se dire, donc je vais voler l'alter de Kashiko Kashi là, comme ça je vais le rendre sans alter et il pourra garder le New Order pour moi. Donc en faisant ça, il pense qu'il va pouvoir stocker tranquillement en sécurité le New Order. Mais très rapidement, on va se rendre compte que ça ne marche pas. Et oui, on va voir le retour de Star and Stripes, donc dans les vestiges. Elle va dire que là, Shigaraki et All For One, ce sont des idiots. Parce que quand elle avait créé sa règle en disant que le New Order allait se révolter contre les autres alters, ça veut dire qu'à force de se battre contre les alters de All For One et de Shigaraki, il s'est détruit en fait, il s'est détruit tout seul à force de les battre. Donc nous le voyons, Star and Stripes va alors les remercier tout simplement d'avoir beaucoup d'alters. Grâce à ça, son alter a été détruit et il ne pourra pas le contrôler. On va également apprendre qu'elle était déjà au courant, elle était sûre qu'elle n'allait pas être en mesure de battre Shigaraki et All For One. C'est pour ça qu'elle va alors leur dire de se rappeler de ça. Tant que toutes les personnes auront la volonté de sauver les autres et tant que la détermination des héros sera passée, en fait, tous les porteurs du flambeau de cette détermination héroïque, etc. vont faire en sorte de réduire à néant All For One et vont réussir à le battre. Bon, face à ça, All For One, lui, il s'en fout complètement, il dit ouais, ça suffit pour les humains, tant qu'on reste en vie, tant qu'on survit au combat, c'est une victoire, hein, donc maintenant, part, hein, disparaît. Mais attention, petit mais, sur cette page, on va voir qu'il y a un petit truc bizarre, tu vois une apparition. Donc c'est Shigaraki, c'est Tenko Shimura carrément. Tenko Shimura, donc en petit, quand il avait peut-être, je sais pas, 4-5 ans peut-être. Il va dire un héros, Izuku Midoriya. Donc là, ça nous laisse sous-entendre beaucoup de choses. Est-ce qu'il dit que c'est le héros qui va réussir à les vaincre? Bon, je pense que oui. Mais après, ça laisse sous-entendre beaucoup de choses. Donc je vous laisse expliquer ça en commentaire si vous avez des idées. Et voilà, du coup, après avoir vu la grosse partie sur All For One, Shigaraki, leur combat, tout s'est maintenant arrêté. Et on va reprendre donc sur les héros, du côté des héros. On va voir qu'après la fuite de Shigaraki, tous les pilotes ont lancé une grande recherche donc pour pouvoir le trouver. Cependant, bien qu'ils ont trouvé des traces de conflit dans une maison au bord de mer, en fait Shigaraki était déjà parti, comprenant qu'ils sont beaucoup trop lents pour pouvoir le poursuivre.
Juste après, la narration va alors nous expliquer que la mort de la numéro 1 des États-Unis s'est répandue très rapidement dans le monde en moins d'une journée, hein. Et que certes elle était considérée comme la plus forte du monde, etc. Mais elle n'a pas pu faire face, tenir tête à All For One et Shigaraki. C'est donc pour cette raison que toutes les autres nations, les autres pays ne pensent pas qu'ils pourront le tenir tête tout simplement. Juste après, nous allons alors voir de nouveaux héros qu'on avait vus. Je pense que c'était les dirigeants des autres pays, il me semble que c'était ça. Parce qu'on a le héros Sa'alam et un autre héros de l'Égypte, je pense, ou de l'Inde. Et on va leur apprendre que leurs forces en fait sont rapatriées dans leur pays. Et il va leur dire, qu'est-ce qui se passe là, on est juste en train d'abandonner le Japon comme ça. Et donc l'autre personne qui est Sa'alam, elle va dire, non en fait je n'ai pas envie d'abandonner une nation qui est dans le besoin. Donc est-ce qu'il va y avoir de nouveaux renforts, hein? Peut-être, on verra ça. Après ça, on a un des pilotes qui va nous expliquer qu'une nation qui a perdu ses héros donc va avoir l'augmentation de l'instabilité dans le pays forcément. Donc on l'avait bien compris, hein, du coup, face au fait que même Star Stripe n'a pas pu battre All For One et Shigaraki, tous les autres pays se sont entre guillemets focus sur leur propre pays, sur leur propre sécurité, se sont focalisés sur leur propre protection tout simplement. Cependant, du coup on va l'apprendre du pilote, il va dire que le sacrifice de Star Stripes n'a pas été vain. Bon, par contre, à la fin de cette page, petit truc un peu triste, hein, forcément, All Might va dire qu'il aurait bien voulu l'avoir, un Casey, donc Star Stripes, parce que ouais, ça aurait été vraiment cool de voir cette conversation entre eux, ça aurait été bien de voir leur rencontre. Donc le pilote va nous dire que leurs jets ont un système qui permet d'enregistrer le combat. Donc grâce à ça, ils vont pouvoir analyser les haltères de Shigaraki, voir comment son corps fonctionne, pour pouvoir essayer de trouver ses faiblesses. Après tout ça, nous revenons du côté des héros et surtout des élèves de la classe A. Ça faisait vraiment longtemps qu'on les avait pas vus. Donc là, c'est vraiment cool de les revoir. Donc on apprend que là, c'est le lendemain. Niveau date, ça correspond à 2 jours après que Izuku était revenu à UA. Donc on voit que c'est All Might qui est venu au dortoir de la classe A. Il va leur donner les informations, hein, aux élèves. Il va dire que le rétablissement de Shigaraki a alors été retardé entre guillemets. Son corps devait être complété normalement le lendemain au moment des faits. Mais du fait du combat qu'il a mené contre Star Stripes, du fait que l'alter du New Order l'a complètement détruit de l'intérieur, lui a retiré des alters et tout, il est devenu beaucoup plus faible, il a besoin de récupérer. Et ça laisse donc aux héros l'espace d'une semaine pour pouvoir prendre de l'avance. Et c'est pour cette raison qu'ils doivent profiter de cet instant pour pouvoir s'entraîner, hein, devenir beaucoup plus fort et prendre de l'avance sur All For One et Shigaraki. Et le chapitre nous laisse alors sur cette dernière page où on voit Izuku, Bakugo et Shoto, le retour du trio. Et All Might va dire qu'ils doivent en profiter donc pour pouvoir battre All For One et Shigaraki. Donc franchement le chapitre, il était très bon, il nous laisse sur un suspense de fou. Qu'est-ce qui va se passer avec Izuku, Bakugo et Shoto? Moi j'avais dit ça dans la vidéo des spoilers. Est-ce qu'on aura peut-être un arc d'entraînement? Peut-être pour voir leur évolution? Ou peut-être des power-up des autres élèves de la classe A? En tout cas ça serait grave intéressant peut-être de découvrir la terre du deuxième utilisateur du One For All. Parce que forcément face à l'évolution, le gros power-up de Shigaraki et All For One, tout le monde se disait qu'il fallait bien que Deku ait aussi un power-up. Donc je pense en tout cas qu'on aura sûrement un petit arc d'entraînement. Après c'est pas sûr, hein, peut-être que ça va repartir directement dans des actions folles. Mais en tout cas voilà, la review s'arrête ici. Comme j'ai déjà dit, ce chapitre était vraiment incroyable. On aura vu la détermination, la volonté de Star Stripes qui s'est manifestée encore à travers les vestiges du All For One. C'était vraiment impressionnant, il y avait des pages magnifiques. Donc surtout la page où on a la silhouette de Star Stripes monstrueuse qui est toute squelettique, ça fait vraiment peur limite. En tout cas ce qu'il faut comprendre c'est que ce chapitre nous laisse avec les retombées du combat entre Star Stripes et Shigaraki. Toutes les tensions se sont calmées. Donc pour Shigaraki il y a une semaine de repos et du coup du côté des héros on aura sûrement une semaine, je sais pas, d'entraînement ou de quelque chose comme ça. Du coup voilà, on s'arrête ici pour cette review. Du coup si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires sur ce qui s'est passé dans le chapitre, si vous avez des choses à dire. Et du coup n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et me soutenir. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.